Et pendant ce temps, à l'hémicycle, deux questions retiennent l'attention des députés. D'abord, une relative aux antennes de téléphonie mobile installées dans les parcelles à usage d'habitation. L'autre question, c'est sur les sociétés de trading qui ont vu leur compte gelé. Question posée aux deux ministres en charge de l'économie et de l'économie numérique. Suivons la substance des réponses avec Nong Bakouda et Frédéric Asenga. Une question d'actualité adressée au Premier ministre, une autre orale, elle, adressée au ministre du Développement de l'économie numérique. Voilà le menu de cette plénière. Les députés Alexandre Sankara et Emmanuel Lankwandé sont inquiets de cette question qui fait couler actuellement beaucoup de salive au sein de l'opinion publique, la question des sociétés de trading. Du principe que l'un des rôles de tout État, c'est de protéger les intérêts de ses populations. Comment une situation aussi sensible et socialement explosive a pu se produire? Comment sommes-nous arrivés à cette situation si l'on sait que ces sociétés ont pu bénéficier de la confiance des populations parce qu'elles exerçaient en toute légalité leur activité dans notre pays? Aucune société de trading n'a un agrément pour collecter l'épargne publique. Le gouvernement avait fait certains communiqués sur la question au regard des rendements élevés proposés et à la lumière des situations similaires enregistrées dans les pays voisins, mais le gel des comptes de ces sociétés n'est pas de son fait. Un travail avait été fait par la cellule nationale de traitement de l'information financière qui, donc, au regard du mouvement des capitaux, donc, a saisi le juge dans le cadre d'une déclaration de soupçon. Et c'est comme ça que le juge, dans l'instruction de son dossier, donc c'est pour dire que les deux sont séparés, dans l'instruction de son dossier, le juge a estimé qu'il y avait des présomptions de blanchiment d'argent. Et c'est dans ce cadre que le juge a ordonné le gel des comptes. Cela n'est pas lié donc, à l'activité, au communiqué qui voulait que les gens se régularisent, parce que de toute façon, le communiqué allait suspendre leur activité, ils ne pouvaient plus le faire jusqu'à ce. Mais le gel est venu du fait qu'il y a des présomptions, et naturellement, sur ce plan, vous avez suivi tous le communiqué qui a été fait par le procureur du Faso, qui donne toute la démarche et toute l'explication en cours, et qui permet donc, qui va certainement, donc il fait les analyses, et nous sommes persuadés que tous ceux qui ne sont pas concernés par des blanchiments, certainement, vont bénéficier donc du remboursement de leur mise. La deuxième question a concerné les téléphonie mobiles installées dans les parcelles à usage d'habitation. En guise de réponse, Adia Fatimata Ouattara dira que c'était mal nécessaire. L'urbanisation du pays n'a pas tenu compte de cette nouvelle donne indispensable aujourd'hui pour les populations.